Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 avril 2023. C'est le dernier Morning Bull du mois d'avril 2023. La semaine prochaine, on se retrouvera donc en mai. Et puis ce sera pas lundi, ce sera mardi, parce qu'il paraît que lundi, c'est la fête du travail. Alors, on va travailler un peu moins. En dehors de ça, la seule chose qui est importante, qui est vraiment importante ce matin, c'est ça, puisque plus personne n'a d'autres mots à la bouche que la victoire du GSHC hier soir. Bravo, félicitations, c'est fait, enfin, champion suisse. Ça faisait un moment que ça durait. Donc voilà, félicitations à tout le monde. Et nous, on va quand même parler un tout petit peu finance, puisque finalement, la finance hier s'est résumée à pas grand-chose, si ce n'est à se pâmer de bonheur devant les chiffres de Meta et à oublier complètement ce qui se passait à côté. Alors on pourrait résumer la journée relativement simplement. Tout le monde a trouvé génial ce qui se passait sur Facebook ou sur Meta, peu importe comment vous voulez l'appeler. Tout le monde a trouvé formidable que Zuckerberg soit plus riche de 11 milliards de dollars de plus. Tout le monde a trouvé que cette boîte était fantastique, que tout ce qu'ils ont fait c'est parfaitement juste, correct, extraordinaire et qu'ils peuvent plus faire d'erreurs plus jamais. Bref, on aura vomi sur Facebook pendant quasiment 12 mois et là tout d'un coup tout est terminé, tout est réglé. On a mis 25 000 personnes à la porte, mais ça va beaucoup mieux. Apparemment, l'ambiance est géniale, les chiffres sont fantastiques, le marché était très content et Meta a pris 14% hier. Et pour faire simple, il y avait que ça qui intéressait les gens hier. Pourtant, au milieu de tout ça, au milieu du succès phénoménal de Meta, nous avons quand même eu les chiffres du PIB américain. Alors, le marché, les experts, les économistes, les gens qui savent et avaient prévu d'avoir un PIB autour de 1,9%. En ralentissement, mais pas trop quand même, parce que ça va bien. Eh bien, figurez-vous que c'est pas sorti à 1,9%, c'est sorti à 1,1%. Donc si on avait des doutes sur le fait que l'économie américaine est en train de ralentir, là, les doutes sont carrément levés. Alors maintenant, la question, c'est l'interprétation, puisque vous aurez toujours deux camps, ceux qui vont dire « oui, mais c'était bien parce que », et l'autre qui diront « oui, c'est mal parce que ». Si on regarde le côté « c'est bien parce que », eh bien, on verra qu'à l'intérieur, les gens continuent à dépenser de manière assez festive. On dirait que ça rigole de tous les côtés. En tout cas, les dépenses sont très fortes. Donc, du côté de ça, on voit que le consommateur consomme. Donc, même si l'économie ralentit un petit peu, on voit qu'on a toujours le soutien du moteur de la croissance américaine, le consommateur. Par contre, après, si on regarde ce qui va pas bien dedans, eh bien, on voit quand même que les prix continuent de monter, donc ce qui veut dire que l'inflation, elle est pas non plus en train de se péter la figure, ce qui veut dire que vous avez une inflation, enfin, en tout cas, des prix qui continuent à monter, une inflation qui est toujours relativement présente, et à côté de ça, vous avez une économie qui, gentiment, est en train de ralentir. Et à ce rythme-là, un jour, on va se retrouver dans un trimestre de croissance négative, à savoir en début de récession, puisque selon l'interprétation de monsieur Biden ou de madame Yellen, eh bien, on pourra redéfinir la définition de la récession. Et enfin, pour l'instant, à ce rythme-là, on va vite se retrouver en croissance négative sur le PIB. Alors vous me direz, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, la Fed a fait tout ce qu'il fallait au niveau des taux, elle n'aura plus qu'à commencer à baisser les taux pour essayer de relancer l'économie. Le seul problème, c'est que pour l'instant, si on regarde ça avec un peu de recul, eh bien, il semblerait quand même que l'inflation, elle soit pas si violente en termes de ralentissement, Donc ça continue à être relativement difficile. Donc si vous avez une inflation qui reste élevée, et vous avez un marché, une économie qui va en récession, je veux pas dire, mais ça ressemble quand même gentiment à de la stagflation, et de mémoire, c'est pas les meilleures périodes boursières. Mais ceci dit, on s'en fout, puisque globalement, eh bien, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hier, on a vu un marché littéralement exploser aux États-Unis, 2,4% de hausse sur le Nasdaq, le S&P 500 n'est plus qu'à 65 points d'aller casser cette fameuse résistance des 4200 qui nous mènera directement dans un nouveau bull market. Pourtant, tout ça parce que Meta a sorti des bons chiffres. Meta a sorti des bons chiffres dont toute la techno était géniale. Et puis finalement, on s'est dit que tout allait bien. Et puis qu'on verrait pour ce qui est des taux et de l'inflation la semaine prochaine. Parce que d'ici là, il y a un long week-end de 3 jours. Après tout ça, il y a encore autre chose. C'est que, souvenez-vous, je vous ai dit, je vous en parlerai à chaque jour, le plafond de la dette. Alors le plafond de la dette, on en apprend toujours un peu plus chaque jour. Et bien on voit aujourd'hui que les CDS sont toujours en train de monter, toujours plus. Ils ont pratiquement jamais été aussi élevés. Donc on n'a jamais été aussi près d'avoir un défaut de la dette américaine. Tout le monde s'en fout encore, mais ça se rapproche de plus en plus. Le plafond est bientôt atteint et on trouve toujours pas les solutions pour s'en sortir pour le moment, mais ça n'a pas l'air de poser trop de stress à trop de monde, puisque de toute façon, les chiffres de Meta étaient fantastiques.
Donc Meta, c'est génial, le PIB, c'est pas terrible, mais on s'en fout, le plafond de la dette, eh bien c'est pourri, mais c'est pas grave parce qu'on va s'en sortir. Finalement, il restait plus qu'à se concentrer sur ce qui s'est passé after close. Et alors, after close, il y avait que du bonheur. Alors, si on avait un doute que par moment, on est dans un marché qui se rapproche d'un immense cirque avec plein de clones dedans, eh bien hier, on a carrément levé les doutes parce qu'on a eu les résultats d'Amazon. Alors, Amazon a publié des chiffres très bons au demeurant, puisqu'ils ont quand même sorti leur plus gros résultat trimestriel depuis 2021. C'est formidable, donc ça allait mieux après ce qui s'était passé en 2022. Tout le monde, il était beau, tout le monde, il était content. Le titre, il a pris 10% après la clôture, comme ça, jusqu'au moment où le CFO a parlé. Encore une fois, un CFO qui aurait mieux fait de se taire, donc il a parlé hier et il a dit quoi? Il a dit simplement que ça allait mieux, mais que globalement, le cloud était quand même au ralentissement depuis le début du mois d'avril. Donc on est venu pour entendre ce qui s'est passé janvier, février, mars. Lui, il est venu nous dire qu'en avril, ça allait pas. Le marché n'a pas aimé du tout. Donc le titre qui était plus 10% after close, il a fait et il a fini moins 2% after close. Donc on a gagné 120 milliards de market cap pour en reperdre 140 derrière. Tout ça en l'espace de quelques minutes. Donc si vous voulez une comparaison avec ce qu'on peut faire dans un casino, eh bien c'était Amazon hier soir. Au-delà de ça, on notera que Intel a publié une perte moins grave que prévu, moins importante que prévu, et même s'ils annoncent que le marché du PC eh bien, est toujours aussi pourrave, eh bien ils s'en sortent super bien, le titre pour les 5% after close. Et puis il y a d'autres choses qui vont un tout petit peu moins bien, je vous en parlais hier, c'est Snap. Alors Snap a inventé un nouveau filtre, vous savez, à la place d'avoir un nez de cochon, des oreilles de lapin et puis je ne sais quoi d'autre, eh bien vous avez la possibilité dorénavant d'appliquer un filtre à vos actions Snap qui les fera instantanément disparaître. Grosso modo, Snap a annoncé des revenus en chute libre parce que leur nouvelle plateforme de publicité ne fonctionne pas comme ils voulaient, mais ça ira mieux demain. Le marché, le coup de ça ira mieux demain, ils ont moyennement apprécié. Le titre a perdu 20% after close. Je vous le disais, une journée de publication de résultats où Snap ne bouge pas de plus ou moins 20%, c'est pas une vraie journée. Et puis ça s'arrête pas là, on a eu Cloudflare, une des vedettes de l'époque du cloud, justement, comme son nom l'indique. Eux aussi, ralentissement dans le business, 25% de baisse after close hier, mais tout va bien. Meta, c'est génial comme résultat. Donc du coup, on est un peu perdu au milieu de tout ça, avec des chiffres qui sont pourris pour certains, qui sont vachement bien pour d'autres, qui sont décevants pour certains. Et finalement, on ne sait pas trop où on en est et on se dit qu'on a peut-être tout à fait raison de se contenter uniquement des chiffres de Meta. Alors voilà, nous sommes en fin de semaine, à la veille d'un long week-end. Il y aura donc moins de publications aujourd'hui, mais par contre, il y aura le PCE qui sera publié tout à l'heure. Il faudra faire attention parce que celui-ci est susceptible de faire basculer le cœur de Monsieur Powell la semaine prochaine. Je dis encore deux mots sur la vidéo qui a été publiée cette nuit ou récemment sur les réseaux sociaux et un peu partout avec un interview de Monsieur Powell, pas une interview mais une discussion entre Monsieur Powell et soi-disant Monsieur Zelensky. C'était une farce de deux comiques russes qu'on trouvait ça super drôle. Alors on ne sait pas quand la vidéo a été prise, on ne sait pas quand elle a été tournée, on ne sait même pas si c'est une vraie vidéo. Chose est-il que dans la discussion que Monsieur Powell a eu avec le faux Zelensky, il a plus ou moins laissé entendre que les taux allaient encore monter et puis que le marché allait encore beaucoup ralentir. Enfin l'économie allait encore beaucoup ralentir. Pas forcément rassurant, mais en même temps quand on voit la qualité de la vidéo, on peut se demander s'il était tourné au fond d'un garage ou pas. Et puis avant de conclure ce dernier Morning Bull du mois d'avril, je voudrais juste vous montrer un graphique et c'est... Alors celui-là, c'est le taux d'endettement sur les cartes de crédit aux États-Unis et on s'approche gentiment du $1 trillion. Alors pour ceux qui ont un doute, $1 trillion, eh bien c'est 1000 milliards de dollars, donc 1000 milliards d'endettement sur les cartes de crédit aux États-Unis. Et vous voyez que ça n'a pas forcément ralenti ces derniers temps. Et quand vous regardez le taux d'intérêt moyen sur ces cartes de crédit, eh bien pour information, c'est du 24%. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça coûte l'endettement aux consommateurs et ça fait un tout petit peu peur. Mais rassurez-vous, tout va bien, les chiffres de Meta étaient exceptionnels. Voilà, fin de semaine, PCE cet après-midi, publication de Exxon et Chevron avant l'ouverture, et puis ensuite ça sera le week-end, donc profitez bien de vos 3 jours de week-end. Moi je vous retrouve mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et puis entre tout à l'heure et demain matin pour un nouveau Swiss Bliss pour conclure cette semaine et ce mois d'avril. Soyez forts, profitez bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir mardi prochain cette fois. Bye bye.